C'est bien connu, le monde regorge de tueurs qui se voient parfois élevés au rang de rockstar, mais l'histoire semble moins prompte à retenir le nom des enfants tueurs. Et pourtant, aussi dérangeant que cela puisse être, les enfants tueurs existent bel et bien. Vous souhaitez les découvrir? Alors tenez-vous prêts, voici les enfants les plus dangereux au monde. Attention, âme sensible s'abstenir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis si elle vous plaît, et on commence. Les disputes entre mère et fils sont monnaie courante. Toutefois, celle qui a lieu entre Joseph McVeigh et Deborah, sa mère, a viré au cauchemar. Et c'est le moins qu'on puisse dire. La raison, tout commence en janvier 2011 à Holmes, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. À l'époque, le jeune garçon âgé de 10 ans a laissé éclater sa colère après que sa mère lui a demandé de rentrer du bois de chauffage. Refusant d'obéir, il a alors saisi une arme à feu de calibre 22 avant de tirer sur Deborah dans la tête. Suite au drame, l'enfant a décidé de se rendre chez les voisins afin d'appeler la police pour avouer son terrible crime. Malgré cela, au lendemain des faits, Joseph McVeigh, accusé du meurtre de sa mère, a plaidé non coupable. Après quoi, ce dernier, qui risquait d'être détenu jusqu'à ses 21 ans, s'est retrouvé dans un établissement pénitentiaire pour mineurs dans le comté de Richland avant d'être transféré une année plus tard dans un centre de traitement résidentiel. Cependant, on ignore aujourd'hui ce qui est advenu de Joseph McVeigh. A-t-il été libéré? C'est probable. Quoi qu'il en soit, l'enfant qui vivait dans un climat de violence souffrait de dépression et d'anxiété. Ce qui devait sans doute être pris en considération lors de sa condamnation. En tout cas, une chose est sûre, l'histoire de ce jeune garçon continue de faire un grand bruit sur la toile. Et on comprend pourquoi. Les crimes ne sont pas que des affaires d'adultes. Bien qu'il soit rare que des enfants se retrouvent du côté des accusés quand il s'agit de meurtre, l'histoire a vu émerger des profils d'enfants tueurs particulièrement glaçants, prouvant bien que la cruauté et l'horreur n'ont pas d'âge. C'est notamment le cas de Nehemiah Griego, un Américain âgé de 15 ans. Et pour cause, en 2013, le garçon habitant à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a commis l'irréparable. En effet, à l'époque, l'enfant a décidé d'assassiner l'intégralité de sa famille. Pour cela, il est entré sur la pointe des pieds dans la chambre à coucher de ses parents, muni d'un fusil avant d'abattre froidement sa mère. Mais ce n'est pas tout. Ce soir-là, il a également tué son frère Zephania, 9 ans, et ses deux sœurs, Yael, 5 ans, et Angelina, 2 ans. Malheureusement, le carnage ne s'est pas arrêté là, puisque Nehemiah Griego a attendu au moins 4 heures que son père, Greg, retourne à la maison familiale pour lui tirer dessus à son tour. Mis en examen pour 2 accusations de meurtre et 3 de maltraitance sur mineur ayant entraîné la mort, Nehemiah, qui aurait planifié ses assassinats une semaine avant de passer à l'acte, a ensuite été incarcéré et condamné en 2019 à perpétuité. Selon plusieurs sources, il sera éligible à la libération conditionnelle à l'âge de 52 ans. Après tout, le crime qu'il a commis est digne d'un véritable film d'horreur. C'est indéniable, les enfants qui tuent sont rarissimes. Cependant, ceux d'entre eux qui passent à un acte aussi contre nature agissent parfois avec une cruauté qui glace le sang. La preuve avec James Fairweather, connu également comme étant le plus jeune tueur en série de la Grande-Bretagne. Mais si cet enfant est entré dans l'histoire, ce n'est pas sans raison. En mars 2014, alors qu'il était âgé de 15 ans, il a justement poignardé James Hetfield, un homme âgé de 33 ans, plus de 100 fois, alors qu'il faisait la sieste dans un parc de Colchester, une ville située dans le comté d'Essex. Cependant, le jeune homme ne s'est pas arrêté là. 3 mois plus tard, en juin de la même année, l'adolescent qui était recherché par les autorités est de nouveau passé à l'acte après avoir poignardé 16 fois une étudiante saoudienne du nom de Naïd Almania. Fort heureusement, en 2015, James Fairweather, qui planifiait de commettre un 3e meurtre, a été interpellé par la police. Une année plus tard, il a alors été reconnu coupable et condamné à perpétuité. Devant un tel verdict, le jeune homme a décidé de faire appel, en vain. Ainsi, il se trouve aujourd'hui derrière les barreaux, au plus grand bonheur des familles des victimes. Ce n'est plus un secret pour personne, les films d'horreur peuvent avoir un impact significatif sur certaines personnes, en particulier les plus jeunes. Et ce n'est certainement pas Jake Evans qui prétendra le contraire. La raison ? Le 3 octobre 2012, ce jeune homme de 17 ans, qui vit à Aledo, une ville du Texas, a tué sa mère et sa sœur, âgées de 15 ans, après s'être inspiré du film d'horreur Halloween réalisé par Rob Zombie, qu'il a regardé à 3 reprises la semaine précédant son crime. Dans son témoignage, il a aussi divulgué qu'en voyant les images du film, il a été frappé par le peu de remords ressenti par le jeune meurtrier alors qu'il massacre ses proches. L'adolescent pensait alors qu'il en irait de même pour lui s'il tuait quelqu'un. C'est ainsi qu'il avait prévu d'étendre ses méfaits en assassinant également d'autres membres de sa famille, dont ses grands-parents. Fort heureusement, Jake n'en est pas arrivé là, étant donné qu'il a préféré contacter lui-même les autorités pour avouer son crime. Bien qu'il ait regretté les faits, Jake Evans a immédiatement été arrêté. En 2015, il a ainsi été condamné à 45 ans de prison après avoir plaidé coupable. Malgré cela, son acte abominable continuera sans le moindre doute de hanter toute la famille. Voici le genre d'histoire que même un scénariste de film d'horreur pourrait difficilement coucher sur papier. Et c'est le moins qu'on puisse dire. En cause, Daniel Bartlam, un habitant de Nottingham, une ville du Royaume-Uni, a été condamné à perpétuité avec une durée minimale de 16 ans après avoir
tué sa mère, Jacqueline. Le garçon de 14 ans a en effet frappé sa mère de sang-froid à 7 reprises, avec un marteau arrache-clous, avant d'envelopper le corps dans du papier qu'il a imbibé d'essence et de mettre le feu à la maison. À l'arrivée des secours, le garçon attendait devant le domicile. Il a ensuite expliqué aux policiers qu'un homme masqué muni d'un marteau s'était introduit dans la maison avant de fuir sous ses yeux. Il a même précisé que, face aux flammes, il n'avait d'autre choix que d'emmener son petit frère de 6 ans et son chien à l'extérieur de la maison. Évidemment, ce récit aurait pu contenter les policiers, mais ceux-ci ont découvert des indices qui leur ont rapidement mis la puce à l'oreille. Comment ? Tout simplement car Daniel Bartlam avait écrit quelque temps avant de passer à l'acte un scénario avec l'exacte et saisissante description de la scène de crime. Même la scène du sauvetage du petit frère y était décrite. Interrogé en garde à vue, le garçon s'en est d'abord tenu à son histoire originelle. Finalement, le jeune homme a craqué sous la pression et a avoué avoir bel et bien tué sa propre mère. Sans grande surprise, depuis son aveu, Daniel a fait le tour des médias. Après tout, le degré de violence de cet enfant à l'encontre de sa mère a de quoi choquer plus d'une personne. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Qui a assassiné Martin Luther King? Est-ce option A, Ravaillac, option B, James Earl Ray, option C, John Wilkes Booth? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. À l'hiver 1993, un fait divers a défrayé la chronique au Royaume-Uni et dans le monde entier. Et pour cause, John Venables et Robert Thompson, tous deux âgés de 10 ans, avaient profité d'une seconde d'inattention de la mère d'un enfant de 2 ans au centre commercial de Merseyside pour le prendre par la main et le kidnapper. Mais ils ne s'étaient pas arrêtés là. Les deux plus grands ont en fait traîné sans ménagement le plus petit appelé James Bulger avant de lui faire vivre un véritable calvaire. Après ce déchaînement de haine et de violence, les auteurs de ce crime infâme avaient tous deux écopé de 8 ans de prison. Libérés en 2001 alors qu'ils étaient âgés de 18 ans, ils avaient ensuite recommencé leur vie sous une nouvelle identité afin de permettre leur réinsertion. Depuis, on en sait peu sur la vie de Robert Thompson, à part qu'il n'a plus jamais eu de démêlé avec la justice à l'inverse de John Venables. Ce dernier a en effet retrouvé la prison 9 ans après sa libération pour avoir détenu des clichés mettant en scène des enfants. S'en est suivi des allers-retours vers la prison pendant plusieurs années. Comme quoi le principal intéressé n'a cessé de faire parler de lui, malgré avoir commis un crime d'une barbarie incompréhensible qui par ailleurs continue de hanter les habitants du pays. En avril 2006, Jasmine Richardson, 12 ans, a commis l'une des pires atrocités. À l'époque, alors que ses parents désapprouvaient sa relation avec un homme de 23 ans, appelé Jeremy Steinke, elle a décidé, avec son compagnon, d'assassiner toute sa famille. Un soir, ils sont passés à l'acte. Yasmine avait ainsi poignardé son petit frère de 8 ans pendant que son petit ami, qui se considérait comme un loup-garou de 300 ans, assassinait brutalement ses parents. Après avoir commis l'irréparable, le couple s'est enfui avant d'être rattrapé. Peut-être croyez-vous, comme plusieurs à l'époque, que Jasmine fut manipulée par Jeremy en raison de leur différence d'âge. Faux. Le procès démontrera que la jeune fille avait souvent demandé à son copain de tuer sa famille. Par conséquent, elle a été jugée coupable de 3 meurtres au premier degré et condamnée à purger une peine maximale de 10 ans. Jérémy, pour sa part, a été condamné à perpétuité. Depuis, Yasmine a exprimé de profonds regrets pour ses gestes, que des experts ont jugés sincères. Néanmoins, elle ne risque pas d'oublier un jour son effroyable crime. Le 22 mai 2009, Keith Randulich, un habitant du village Mokena, situé dans l'État de l'Illinois aux États-Unis, est devenu tristement célèbre après avoir tué avec un couteau Sabrina Clément, sa demi-sœur âgée de 4 ans. Le jeune homme de 17 ans avait en effet profité de l'absence des parents pour emmener sa sœur au sous-sol de leur maison avant de mettre fin à ses jours. La raison, Keith a affirmé que sa sœur était agressée sexuellement par un membre de sa famille et qu'il l'a tuée afin de la sauver. Une excuse qui s'est révélée fausse par les enquêteurs, qui n'ont trouvé aucune preuve d'abus sexuel dans l'autopsie de la jeune fille. De ce fait, Keith Randulich a été condamné à 40 ans de prison après avoir plaidé coupable. Aujourd'hui, il devrait être derrière les barreaux, bien qu'une rumeur voudrait que le jeune criminel soit mort. Est-ce vraiment le cas? On l'ignore. En tout cas, une chose est sûre, le meurtre qu'il a commis fait froid dans le dos. À la recherche de la gloire, Robert et Michael Bayer, deux frères d'origine américaine, rêvaient de devenir tueurs en série. Pour cela, ils ont décidé de tuer leurs parents et 3 de leurs petits frères et sœurs âgés de 12 à 5 ans. Si 2 membres de la grande fratrie ont réussi à échapper à cette tuerie de masse qui s'est déroulée au cours d'une soirée en juillet 2015 dans l'Oklahoma, les 2 meurtriers âgés alors de 16 et 18 ans avaient l'intention de tuer bien d'autres personnes. Rihanna Russell, qui a interrogé Michael Bayer, a d'ailleurs confié « Il voulait tuer au moins 50 personnes. Il voulait devenir connu. Il voulait une page Wikipédia et l'attention des médias. » Robert Bayer, quant à lui, aurait même déploré que leur plan ne se soit pas passé comme prévu et que tout le monde ne soit pas mort. Bien entendu, leur projet est depuis définitivement tombé à l'eau. D'autant plus qu'ils ont été tous deux condamnés à la prison à perpétuité. À peine entré dans l'adolescence, Christian Fernandez risquait déjà de passer un long moment derrière les barreaux. En cause, en 2011, alors qu'il avait 12 ans, il a projeté son demi-frère de 2 ans contre une étagère de l'appartement familial.
Suite au choc, le garçonnet est tombé dans le coma avant de passer de vie à trépas 2 jours plus tard des suites d'une hémorragie cérébrale. Quant à sa mère, qui était absente au moment des faits, elle aurait attendu 6 heures avant de conduire son enfant à l'hôpital. Cette dernière, appelée Bianella Susana, a ainsi été incarcérée pour homicide involontaire et négligence. Depuis, cette histoire a ému l'Amérique. La raison ? Christiane avait évolué dans un milieu très défavorisé. Sa mère l'a mis au monde alors qu'elle n'avait que 12 ans et son beau-père a mis fin à ses jours sous les yeux de l'enfant. Plus encore, sa grand-mère, qui avait la garde, a été incarcérée pour des problèmes de substances illicites, ce qui a valu au jeune Christiane de susciter une vague de compassion. Depuis, l'enfant a plaidé coupable et a été condamné pour meurtre au premier degré avant d'être libéré à l'âge de 19 ans. Pour la question de tout à l'heure, la bonne réponse était James Earl Ray. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces enfants est selon vous le plus dangereux et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.